Bien-aimés en notre Seigneur Jésus, nous vous saluons dans le précieux et victorieux nom de Jésus. Nous partageons l'évangile de Christ dans 7 minutes avec l'évangile. Et cette semaine, c'est le livre de Luc en son chapitre 4 que nous connaissons tellement bien, qui nous relate, qui nous retrace la tentation de Jésus au désert. Mais nous allons exclusivement lire les textes au verset 1 et le verset 9. Uniquement le verset 1 et le verset 9. Voici ce que le verset 1 de Luc 4 nous dit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le verset 9 nous dit ceci. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici-bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Alors, le titre de notre message cette semaine s'intitule le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Et pourquoi le revêtement de puissance? Qu'est-ce que le revêtement de puissance? Nous voyons en vérité dans ce texte qu'il y a le mot conduire. On nous dit le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert. Mais quelque chose me dérange à nouveau au verset 9, on dit le diable le conduisit. My God. Il s'agit du Christ. Il ne s'agit pas d'un adorateur quelconque, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur. Non, il s'agit du Christ. Le diable l'a conduit au désert, l'a conduit sur la toiture de Jérusalem de la même façon que le Saint-Esprit l'a conduit. Peuple de Dieu, en réalité ce texte a troublé ma foi, ce texte a réellement dérangé ma méditation. Écoutez-moi très bien, plusieurs personnes pensent qu'il suffit d'être conduit par le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Or ici, le Christ est conduit par le Saint-Esprit, mais il va réaliser que être conduit, ça veut dire manipulé par le Saint-Esprit, n'est pas une assurance que tout ce que nous allons faire vient de Dieu. Oh, écoutez-moi très bien. Alors que l'apôtre Paul va parler dans le livre des Éphésiens, en son chapitre 6, il va dire à partir du verset 13, qu'après avoir combattu, après avoir triomphé, il nous demande d'être revêtus des armes spirituelles. Alors que le Christ s'apprêtait à commencer son ministère, il s'est dit que être conduit par le Saint-Esprit allait suffire. Mais lorsqu'il arrive au désert, il va réaliser que être conduit par le Saint-Esprit n'est pas une assurance. Le diable va prendre Jésus, il va le manipuler. Il va prendre Jésus d'un point A, il l'emmène vers un point B. Il est conduit par le Saint-Esprit au même titre qu'il est conduit par le diable. Le diable le manipule. Peuple de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Être conduit par le Saint-Esprit est semblable à ce billet. Mais sauf que ce billet a deux faces. Pour que ce billet soit authentique, pour que ce billet soit vrai, il faut que les deux faces apparaissent. Et donc, le ministère dont Jésus nous montre l'exemple est semblable à ces deux faces du billet. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est cette face. Sauf qu'en réalité, Jésus est un exemple, il est conduit par le Saint-Esprit, il a cette face. Mais quand il est conduit par le Saint-Esprit, le diable, en étant sur la terre des vivants, a le pouvoir de nous conduire. My God. Le diable a le pouvoir de nous manipuler et de nous emmener où il veut et peut-être même également de faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Mais tant que Jésus n'avait pas rempli la deuxième condition, parce que je découvre par ce texte, peuple de Dieu, que le Saint-Esprit est semblable à ce billet, je le disais, il faut pouvoir avoir les deux faces. Le texte nous dit que le diable va le manipuler.
Mais c'est la dernière fois dans les 4 évangiles. C'est la dernière fois. Et c'est la seule fois où les textes vont nous dire que le diable a conduit Jésus. Quel était l'élément qui a fait en sorte qu'il puisse arrêter de conduire Jésus? La Bible nous dit au verset 14 de Luc 4 que Jésus, revêtu de puissance, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays et l'alentour. Écoutez, la deuxième face, c'est le revêtement de puissance. Plusieurs personnes n'arrivent pas à durer dans le ministère, plusieurs personnes n'arrivent pas à triompher, même dans les postes de travail, dans des acquis, parce qu'ils ne sont pas revêtus de puissance. Le revêtement de puissance, c'est la matière. C'est semblable à une bouteille d'eau et un sachet d'eau. Si tu prends un sachet d'eau, tu le jettes d'une surface jusqu'en bas, il va se percer, il va éclater. Mais si tu prends une bouteille d'eau, tu la mets à cette dimension et tu la jettes, elle ne va pas s'éclater. Pourquoi? Parce que la matière, le plastique est plus solide que le sachet. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, ton ministère est semblable à l'eau. Ta vie, tes études, ce que tu possèdes est semblable à l'eau dans un sachet. De l'eau dans un sachet, et lorsqu'il tombe, il s'éclate parce que le revêtement n'est pas solide. C'est pourquoi Paul nous dit aux Éphésiens d'être revêtus des armes spirituelles. Et donc, le Christ a réalisé l'importance du revêtement des armes spirituelles. C'est pourquoi, lorsqu'il va sortir du désert, qu'est-ce qu'il va utiliser pour se revêtir? Il va utiliser la parole de Christ. Il va utiliser l'évangile. Il va utiliser la parole parce que Christ, lorsqu'il va être en train de communiquer dans la tentation avec le diable, leur bataille va être intitulée « Il est écrit ». À chaque fois que nous méditons les Écritures, tel il a dit à Josué que ce livre ne se loigne point. C'était le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance s'acquiert dans la méditation des Écritures. Médite le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Le Christ a réussi dans toutes ses entreprises parce qu'il avait répondu aux 2 critères, les 2 faces. La première face, conduit par le Saint-Esprit, et la deuxième face revêtue de puissance. C'est par l'acquisition de ces 2 faces que nous pouvons triompher et avoir une carrière, des études, des ministères, des foyers solides, parce qu'en réalité, on a revêtu de puissance, la puissance du Saint-Esprit. Soyez revêtus de puissance et que la gloire de Dieu vous localise. Au nom de Jésus. Amen.